Lundi 12 juin 2023, dans la salle des conférences de Ouagadougou, le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, souscrivait en premier au programme de l'entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire. Par cet acte, le chef de l'État va impulser une nouvelle dynamique dans le financement des projets et programmes à fort potentiel pour le développement économique et social du Burkina Faso. Il faut redéfinir le développement de notre pays en prenant en main son financement à travers des initiatives internes. L'avenir du Burkina, ne rêvons pas, ça ne viendra pas d'ailleurs. C'est nous qui devons l'inventer, c'est nous qui devons créer cet avenir, l'entretenir et nous approprier cela. Il faut que nous acceptons une nouvelle manière de financer l'économie. Il nous faut une économie par nous et pour nous. Imagine si le Burkina Faso arrive à s'en sortir. Oh, quelle gloire, quel honneur. Et pour toute l'Afrique, nous allons nous en sortir. L'APEC, l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, va alors être missionnée pour l'implémentation de ce nouveau concept de financement domestique d'un développement endogène et inclusif. J'invite donc tout le monde à souscrire massivement, à nous permettre de créer nos entreprises, à nous approprier nos entreprises et qui d'autre pourra travailler dans ces entreprises que nous-mêmes. Et convaincus de la justesse et de la pertinence de la vision du chef de l'État, les Burkinabés de l'intérieur et de la diaspora vont accompagner la dynamique en prenant des pas dans l'entrepreneuriat communautaire. Présidents d'institutions, membres du gouvernement, salariés du public et du privé, opérateurs économiques, commerçants, Burkinabés de la diaspora, chaque Burkinabé veut apporter sa contribution à la réalisation de la vision du président du Faso. Nous allons nous-mêmes financer nos projets et ça permettra à tout le monde de s'approprier les entreprises qui seront mises en place. Nous faisons le tour du monde et tous les pays que nous avons pu visiter, c'est-à-dire les grands pays, tous les gratte-ciels que vous voyez, les grandes usines, ça n'a jamais été propulsé par une personne. C'est vrai que l'idée naît d'une personne, mais seule la masse populaire peut faire grandir des entreprises. La dynamique est enclenchée et le 23 septembre 2023, ce qui n'était qu'une chimère pour les plus sceptiques amorce un début de réalité. À Bobo-Dioulasso, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, procède à la pose de la première pierre d'une usine de transformation de tomates à capitaux 100% burkinabé issus de l'actionnariat populaire. 3 mois après, nous arrivons à poser donc la première pierre. C'est très important, c'est par nous que nous pourrons tout faire pour les Burkinabés. Une fois lancés, les travaux vont connaître une cadence combinant diligence et qualité des ouvrages. Il faut livrer au Burkinabé une usine de qualité à la hauteur de la vision du chef de l'État. Et il faut aussi rassurer les souscripteurs. Le directeur de cabinet du président du Faso, le capitaine Anderson Dekoem Meda, va veiller au grain. En plus des missions de contrôle, il n'hésite pas à descendre sur le chantier pour constater l'état d'avancement des travaux et s'assurer de la qualité des ouvrages. Ce que nous avons pu observer, nous sommes satisfaits et nous encourageons les différents acteurs de toute la chaîne de matérialisation de ce projet à mettre les bouchées doubles pour conduire ce projet à terme pour la plus grande satisfaction, bien sûr, de nos populations. Symbole de la vision d'un développement endogène et signe de l'engagement d'un peuple résolu à prendre en main sa destinée, l'usine de transformation de tomates de la société burkinabé de tomates, Sobeto, trône fièrement à Bendogosso, un quartier de la ville de Bobo-Dioulasso, capitale économique du Burkina Faso. D'un coût d'investissement global de 7,5 milliards de francs CFA, il est attendu de l'usine un chiffre d'affaires annuel moyen de 8 milliards de francs CFA sur les 5 premières années d'exploitation. Promesse faite, promesse tenue. Et ça, dans un contexte tel que celui que nous vivons, il faut reconnaître que les acteurs ont dû batailler dur pour que cet ouvrage puisse voir le jour dans les délais aussi brefs que ceux qu'on a pu connaître. La Sobeto est sur une emprise d'environ 3,5 hectares. Elle comporte plusieurs ouvrages, notamment cet atelier qui abrite un peu la ligne de transformation de tomates. Et cette ligne a une capacité nominale de 5 tonnes de tomates fraîches par jour. Au-delà de l'atelier de production, nous avons le magasin de stockage de matières premières et également le magasin de stockage des produits finis. Au-delà de ça, nous avons également un atelier de maintenance, nous avons le bâtiment administratif, nous avons une cantine, des vestiaires
un local technique. L'usine Sobeto, dotée des dernières technologies, va mettre à la disposition des consommateurs burkinabés des concentrés de tomates de qualité sous le nom commercial Adia. La première condition que nous, on se donne les moyens d'atteindre, c'est de pouvoir en tout cas mettre sur la place du marché des produits de qualité irréprochable et qui répondent aux attentes des consommateurs. Nous avons un service spécial qui est dédié à tout ce qui est aspect contrôle qualité et assurance qualité. Notre offre en termes de gamme de produits, notamment de double concentré de tomates, comporte des conditionnements dans des canettes de 2200 grammes, et également des canettes de 850 grammes, des canettes de 400 grammes et également des canettes de 70 grammes. Nous avons aussi des conditionnements dans des sticks polylaminés de 60 grammes pour le double concentré. Nous allons sortir les ketchup plutôt dans des sticks de 10 grammes. En lançant officiellement les activités de l'usine de transformation de tomates de Bobo-Dioulasso, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, réaffirme sa conviction d'un développement endogène et inclusif accessible aux Burkinabés à travers l'actionnariat populaire. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est le lieu pour moi de dire merci au peuple qui a compris donc notre mission et qui a souscrit massivement, et d'appeler ceux qui étaient sceptiques à pouvoir souscrire massivement à l'APEC, parce que la concrétisation des souscriptions depuis le premier jour qu'on a lancé le programme est là aujourd'hui. Le développement endogène, c'est une doctrine. Il faut que tout le monde se l'approprie. On ne pourra que par nous-mêmes se développer. Le développement du Burkina Faso, fait par des Burkinabés et pour des Burkinabés, est en marche. L'avènement de Sobeto constitue une source d'emploi pour la jeunesse, de valorisation de la chaîne de valeur de la filière tomate. C'est également la concrétisation d'une vision et la consécration des Burkinabés qui ont cru à l'actionnariat populaire. L'usine a une capacité de transformation de 100 tonnes de tomates fraîches par jour. L'emploi, une centaine de jeunes et de femmes. À terme, c'est 200 emplois directs avec plus de 3000 emplois indirects lorsqu'on tient compte de tout ce qui est dynamique de production, les différents producteurs qui vont être mobilisés, la logistique du transport, la restauration, tout ce qui va entourer l'usine. C'est véritablement un levier de création d'emplois. Mɔgɔ si tɛ nin usine nin ye n'i bɛ miiri n'i b'i faso fɛ n'i b'i yɛrɛ danbe fɛ k'a sɔrɔ dusukolo bira komi Ibrahim ye dusukoloya min ta ni fasodenw bɛɛ ye n'o dusu ɲɔgɔn bira n'i ni usine ni ɲɔgɔn ye hali n'o k'i kana to ka se a dara le yanni dugu ka kɛ kontan kojugu b'a kɛ i bɛna se parce que mun na mɔgɔ minnu bɛna ta yan ka baara kɛ ka bɔ so kɔnɔ sigira olu le ka ca est-ce que an bɛ se k'o fori kɛ ka ban wa an denw b'an fɛ u tɛ baara la. Ni baraka yɔrɔ nana sɔrɔ an yɛrɛ ka jamana na den bɛna bɔ i ka jamana na ka taa jamana wɛrɛ ka taa mun yala vraiment an nisɔn ka di. L'inauguration de l'usine de la Sobeto vient donc convaincre ceux qui étaient encore sceptiques pour ce qui est des souscripteurs. Et avec l'usine de transformation de tomates, la ville de Bobo-Dioulasso et la région des Hauts-Bassins renforcent leur rôle et leur contribution dans le développement économique de notre pays. Bobo-Dioulasso et toute la région ont le devoir patriotique de montrer l'exemple à tous les Burkinabés par la consommation des produits de la Sobeto. Bien évidemment, l'enfant intelligent achètera d'abord les galettes de sa maman. Et donc, nous faisons cet adage pour indiquer que, définitivement, par patriotisme, par engagement citoyen, nous appelons à une consommation militante. Aujourd'hui, l'acte de consommation n'est plus un acte neutre. Choisir entre deux produits doit faire appel à notre sens citoyen. Et donc, à partir de ce moment, nous ne doutons pas que, compte tenu de la qualité des produits qui vont sortir et des efforts qu'on a fait en matière de prix de vente, nous ne doutons pas que les consommateurs vont prendre d'assaut nos périmètres pour acheter ces concentrés de tomates. Il faut absolument qu'à l'échelle de notre pays, les gens puissent changer, n'est-ce pas, de cap, faire la consommation locale une priorité pour pérenniser les emplois, pour pérenniser l'activité au niveau des champs, pour pérenniser les plus-values qu'on peut avoir en industrialisant notre économie. Nous sommes fiers aujourd'hui de dire que nous allons transformer nos tomates ici et consommer sur place, ce qui n'était pas possible dans les années antérieures. Mais avec un homme, une vision, aujourd'hui c'est possible. L'usine est inaugurée. L'autre défi, c'est l'approvisionnement en tomates pour un fonctionnement optimal de l'unité industrielle. Là également, dans une démarche prospective, l'équipe dirigeante de Sobeto a pris les taureaux par les cornes. Des coopératives de producteurs de tomates s'organisent déjà sous l'égide de Sobeto pour mettre à la disposition de l'usine la matière première nécessaire en qualité et en quantité. Nous avons travaillé à
regrouper un certain nombre de coopératives dans notre stratégie où au lancement nous avons privilégié 3 zones en termes d'approvisionnement. Les hauts bassins, il y a les cascades et la boucle du Moule. Mais dans notre stratégie, nous nous donnons les moyens de pouvoir aller chercher la tomate partout au Burkina où elle est disponible. On aura un cadre contractuel formel avec les coopératives qui va leur garantir la dépossession de leur production et également ils pourront accéder à des crédits campagnes pour produire de façon professionnelle et de façon permanente. Nous avons reçu des conseils précieux des plus hautes autorités du pays, notamment le chef de l'État, de sorte à mobiliser 1 millier de jeunes sur des superficies qui vont être aménagées. Donc à l'endroit de l'ensemble des producteurs, aujourd'hui l'usine est ouverte, ils peuvent effectivement envoyer leur production, prendre attache avec la direction de la production et de l'approvisionnement pour voir quelles sont les variétés que nous prenons. Avec la construction de l'unité de transformation, les gens sont en train de s'organiser pour encore reprendre la production de la tomate en vue d'accompagner l'usine. Ici à Sourkodogo, dans la commune de Bama, Amidou Ouattara, producteur de tomates, salue la naissance de l'usine de transformation de tomates. Au-delà du soulagement pour l'écoulement de sa production, cette usine constitue une source de motivation pour augmenter ses superficies exploitables, tout en suivant les conseils des agents techniques d'agriculture pour des tomates de qualité irréprochable. Avant, nous on produisait la tomate, on ne savait même pas comment vendre. Et puis c'est les Togolais, les Ghanéens qui venaient chercher ça. Et puis ils venaient nous imposer leur prix. On n'avait pas le choix. Des fois, s'ils partent, si ça ne marche pas, ils ne reviennent pas. S'ils ne viennent pas, la tomate là va se gâter chez nous ici, on ne savait pas comment faire. Vraiment, donc on est tellement contents. On va vraiment produire comme on veut. On va agrandir les champs là maintenant. Parce qu'on sait bien que ça serait bien payé et puis ça ne va pas rester. On va produire comme il faut. Les conseils techniques qu'on apporte aux producteurs, c'est pour leur permettre de produire des tomates de bonne qualité et qui seront acceptées à l'usine. Après ce projet majeur issu de l'actionnariat populaire, l'APEC entend poursuivre sa dynamique et les perspectives sont porteuses d'espoir pour le programme de l'entrepreneuriat communautaire au pays des hommes intègres. À moyen terme, il faut dire déjà que l'usine de l'or, la exploitation d'or semi-mécanisée de Belmera sera bientôt opérationnelle. Les Burkinabés pourront produire et exploiter leur propre or et conserver leur or pour pouvoir être une grande nation. Deuxièmement, il y a aussi la centrale d'achat. Il y a beaucoup de bonnes perspectives. En tout cas, la population n'a qu'à adhérer massivement à l'APEC. Adia, la saveur et les délices, au-delà d'un slogan commercial, devrait devenir la marque de notre intégrité, de notre patriotisme et de notre engagement commun pour la souveraineté économique de notre pays. Avec l'APEC, la dynamique de l'entrepreneuriat communautaire est engagée et l'adhésion populaire est présente pour la mise en place d'autres projets. Voilà, c'est réparé.